Je pense que Dieu a des plans pour chacun de nous et que parfois le cours de la vie fait que on est plus dans la réaction, on a le nez dans le guidon, on avance et on ne prend pas vraiment le temps de se poser des questions. Ok, Seigneur, tu veux quoi pour ma vie? Et est-ce que ma vie telle que je la vis actuellement me conduit vers ce que toi t'en réserves pour moi? Et ce temps est vraiment un temps, en tout cas pour moi, de remise en question par rapport à ça, de redéfinir un petit peu les priorités et reprofiler un petit peu les perspectives pour le futur et essayer d'aligner les désirs de mon cœur sur ceux de Dieu. Jonathan parle d'aligner les désirs de son cœur, d'autres parlent de se recentrer, de retrouver un chemin de profondeur et d'humilité, d'autres encore de sonder la force de notre foi dans nos cœurs. Bon, en fait, on a peur, probablement peur de ce qui soudain est devenu anormal. C'est amusant, la fille qui présente la météo disait que même ce soleil si jaune et si chaud, ça n'est pas normal en cette saison. Cette perte de normalité, c'est ce qui nous inquiète évidemment, parce que nous nous imaginons toujours plus ou moins consciemment notre existence comme un épanouissement de soi, sans laisser de place au choc, à la perte, à la douleur ou à l'échec. Et là, la réalité nous fait des grimaces. Et en vrai, on ne sait pas trop quoi faire de ce truc déroutant que Jonathan appelle un cocktail. Il y a un cocktail d'émotions. Il y a de l'anxiété. Le contexte est anxiogène. C'est quelque chose de mondial qui prend place dans une pandémie comme ça. On n'a encore jamais vu ça. Il y a une forme d'insécurité qui est là pour le futur, pour l'avenir. Il y a pour ceux qui sont confinés en famille, il y a tout le cocktail avec les enfants, l'école à la maison, le télétravail, le mari, l'épouse, être tous ensemble. Là, ça peut être parfois compliqué. Il y a un sentiment d'impuissance aussi, certainement pour ceux qui aiment être en contrôle. Là, il n'y a pas de contrôle. Et je pense que tout ça peut être des éléments propices pour grandir. Grandir, n'est-ce pas la meilleure chose qui puisse nous arriver? Est-ce que ce n'est pas une aspiration fondamentale de la foi, cette magnifique dynamique du changement en nous, en considérant réellement ce qui est en train de se passer? Chaque jour aux infos, on fait le compte des morts et c'est moche et ça nous prend à la gorge. Mais en fait, comment ça se fait que nous sommes surpris par notre finitude? La nier ne peut pas nous rendre heureux. Or, la Bible, sans cesse, nous la rappelle et nous en offre l'apprentissage. Cette crise que nous vivons pourrait-elle être l'occasion de nous ouvrir à une dimension plus vaste de notre existence, à un sentiment d'éternité qu'on pourrait apprivoiser pour du vrai? C'est le sentiment de Jonathan, c'est ce dont il parle, oui, cette fois oui, comme jamais maintenant la Bible peut être un levier d'encouragement très puissant. Je veux dire, depuis le début du confinement, c'est comme si à chaque fois que j'ouvre la Bible, que j'ouvre la parole, beaucoup dans les psaumes, Dieu venait me parler, quoi. Vraiment des paroles d'encouragement. Quand je vois David là, qui est face et il dit voilà, même si une armée se lève et se dresse devant moi, j'aurai pas peur, mon cœur est dans la confiance, je ne craindrai pas. C'est fou comme c'est pertinent, parce qu'au final, là, on est dans une situation où il y a une armée invisible qui est là face à nous. Il y a des microbes, il y a le coronavirus, mais on veut garder confiance que Dieu a toutes choses dans ses mains. Puis à chaque fois que j'ouvre la parole, c'est fou comme je suis encouragé, comme ça peut aussi me permettre d'encourager des personnes qui sont avec qui je suis en contact durant la journée. Dans son appartement, Jonathan me dit qu'il se sent confiné, mais connecté. Ce qui bouge en lui, c'est cet élan de contact, de partage et d'encouragement, justement. Dans les premiers échanges de cette conversation, il a parlé de ce sentiment de toute puissance qui n'a aucune issue possible dans ce que nous vivons maintenant, et c'est une des clés de résilience, accepter que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de résoudre tout, intégrer plus profondément une idée belle de l'humilité, des gestes nus et simples et lumineux comme écouter, partager, prendre soin et aussi apprendre simplement à semer. Dieu nous appelle à ne pas gaspiller notre confinement. C'est un temps non seulement où on va pouvoir semer dans la vie de notre famille, mais un temps où on va laisser Dieu venir semer des choses en nous qui vont porter du fruit.
Mais il y a Galates 6, verset 7, « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera ». Et je pense que Dieu nous invite dans ce temps de confinement à investir, à semer pour le royaume dans notre famille. Je pense vraiment que c'est un temps où des couples et des familles sont confinés 24 heures sur 24, mais à travers de cette période, Dieu veut vraiment bâtir quelque chose. Dieu veut vraiment amener des guérisons, des restaurations, des pardons, renouer les liens familiaux, et que Dieu invite vraiment à semer l'amour, semer la grâce, semer le pardon, et que ce qui va être semé durant cette pandémie va être récolté dans les mois et dans les années à venir, en famille restaurée, en famille guérie, en couples qui auront été sauvés, des couples solides. Sortir de tout ceci solide, grandi, épanoui dans notre choix de foi, ça oui, ce serait une promesse à épingler sur la peau de nos jours. Et voilà que nous vivons un temps de Pâques différent car confinés, sans possibilité de se serrer dans les bras pour manifester cette joie du vivant, l'infinie promesse portée par un Jésus vivant. Mais cette joie, on l'a, de lui en nous, et la joie, c'est une des plus belles choses à semer. En vrai, si on n'a pas compris ça, alors on n'a rien compris. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.